Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal spécial Senafet édition 2023 depuis Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Charé. Nous ouvrons cette édition spéciale par la visite du ministre du Genre et de la Solidarité nationale au village Senafet. En ouvrant officiellement hier les activités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Pressy Longo, a visité dans l'après-midi le village Senafet, édition 2023, s'imprégner des activités qui se déroulent au sein de ce village est l'objectif principal de la dite visite. On fait le point avec Apolline Gani. À la découverte du village Senafet. Ici, 4 départements sont représentés à travers des cases conçues traditionnellement. Il s'agit notamment du département de la Grande Sido, celui du Barco, de Korbol et du lac Hiro. C'est le Moyen-Chari en miniature. Chaque département a exposé son savoir-faire au public venu pour la circonstance. Très impressionné, Amina Pressy Longo, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, apprécie à sa juste valeur les modes de vie de chaque peuple du Grand Moyen-Chari. Vous avez visité avec nous le village Senafet. C'est très beau, c'est tous les départements qui sont représentés, la mobilisation est détail. Nous avons vu donc les cultures ancestrales expliquées par les mamans. Franchement, je tiens à féliciter Monsieur le gouverneur pour son leadership et tout son comité pour le travail qui a été abattu. Elle encourage par ailleurs ses sœurs et mamans à se faire valoir à travers leurs initiatives. On demande maintenant aux femmes de s'approprier de tout ce qui est en phase avec la thématique pendant toute la semaine pour discuter, échanger. Ça ne fait que commencer. Ces 4 départements représentés au village Senafet édition 2023 font ressortir chacun ses us et coutumes, mais surtout les activités et comportements traditionnels d'antan préservés afin de les montrer à leur progéniture. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023, est officiellement lancée depuis hier ici à Sar, dans la ville verte. Ce matin, une de nos équipes s'est rendue à la foire Senafet, édition 2023, pour toucher du doigt les réalités de cette foire édition 2023 de Sar. Suivez. Ouvertes depuis hier, les portes de la foire Senafet 2023 sont accessibles au grand public. Je viens pour visiter le village Senafet. Les différents groupements et chefs d'entreprise sont au rendez-vous. Chacun dispose selon la règle de l'art les différents produits, fruits de leur créativité. Nous sommes du groupement d'Ormatibé. Nos produits qui sont là, ce sont des produits. C'est des produits de transformation locaux. Voici nos produits. On a raisin qui est là et le moringa. Et nos poudres de moringa qui sont là. Et nos poudres de moringa. Et les poudres de moringa, c'est bon. On prend du lot avec, ça soigne les palytypoïdes et ça soigne beaucoup d'autres aussi. Et on a l'autre, l'huile de sésame. C'est très important pour les cheveux aussi, ça pousse les cheveux et ça soigne. Et on a l'autre, l'huile de moringa. L'huile de moringa, ça soigne beaucoup, ça diminue le taux de sucre, les cuisses et les dos, tout. Et les gens utilisent pour les cheveux aussi. 24 heures d'exposition déjà, les chefs d'entreprise affichent le sourire. Elles réalisent des chiffres d'affaires assez importants. J'ai fait le marché hier. Donc vraiment, ça s'est passé bien hier chez moi. Moi-même, je suis couturière. Donc certaines choses, c'est moi-même qui cours. Cette 33e foire de la Senafet, édition 2023, est un cadre pour les femmes de démontrer la preuve de leur capacité à entreprendre pour leur autonomisation. Toujours dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023, plusieurs activités sont inscrites au programme. Ce matin, une conférence débat sur le thème « Violence contre les femmes, facteur de déstabilisation sociale et accès des femmes aux terres agricoles » a été faite par le comité d'organisation. Les précisions avec Adombey Hortense. Violence basée sur le genre,
Le concept refait surface au village Senafet 2023 ici à Sarre, faisant l'objet d'un débat à cœur ouvert. Animé par Rayal Oussoumringar, enseignante, le thème abordé est « Violence contre les femmes, facteur de déstabilisation sociale et accès des femmes aux terres agricoles ». Il y a des lois. Le problème, ce n'est pas l'existence des lois, mais c'est son application. Les lois sont là, mais quand on vient au niveau des juristes, l'application est haute. J'ai dit que le poids de la tradition pèse aussi sur le juridique. Un thème qui évoque à la fois des sévices physiques et moraux subis par les femmes et l'injustice sociale entretenue quand il s'agit du droit à l'héritage et de l'accès de la femme à la terre. Les textes disent que les femmes, la femme et l'homme sont égaux devant la loi et ils ont des marchés équitables. Donc il faut que vraiment si le travail est égal, le diplôme égal, il faut le salaire égal, il faut que la femme aussi ait ses points de compétences pour qu'elle soit en mesure d'assumer ses règles d'entreprise. Le public, qui saisit avec intérêt le sens et la portée de ce thème développé, s'interroge sur les fondements réels de la violence contre les femmes. Si d'aucuns évoquent la coutume et les traditions, d'autres parlent de l'application stricte des dispositions juridiques en vigueur pour mettre fin à ces pratiques. 500 femmes et jeunes filles des départements du Barco, de la Grande Sido, du lac Hiro et de Corbol sont à l'école du savoir. Ils ont 72 heures pour acquérir de nouvelles connaissances en technique de transformation des produits locaux. Et c'est le délégué provincial du genre et de la solidarité nationale du Moyen-Chari, Sabali Modibo, qui a ouvert les travaux suivis. Les femmes et jeunes filles ressortissantes des 4 départements du Moyen-Chari bénéficient d'une formation autour du thème 72 heures pour acquérir un métier et devenir autonome. Elles ont appris les techniques de l'autonomisation de la femme et sa mise en œuvre. La représentante de l'association Femmes aussi, AFEMA, Djinodi Calvin, appelle les femmes à être attentives à cette formation afin de s'approprier les différentes techniques qui leur seront enseignées. La présidente du comité d'organisation provinciale de la Senafet, Dr Gouli Koudji, exhorte les femmes à être des ambassadrices dans leurs associations respectives afin de mettre fin à la propagation du VIH-Sida d'ici 2030. La directrice générale du genre et de la solidarité nationale, Raïssa Kassiré, a relevé pour sa part que cette formation permettra aux bénéficiaires d'améliorer leur production selon la politique du gouvernement de transition. Le délégué provincial du genre et de la solidarité nationale, Sabali Modibo, encourage les femmes à entreprendre davantage en vue d'être autonomes. Mesdames et messieurs, c'était le journal édition spéciale Senafet 2023 que vous venez de suivre. Merci d'être de nôtres. Au revoir et à demain, Inch'Allah, avec le même plaisir.